Amen. Amen. Quand Dieu conduit, on gagne. Amen. Oui. Quand c'est Dieu qui nous conduit, nous allons toujours gagner. Il sait conduire ses enfants. Il conduit pour la victoire. Amen. Nous avons lu dans Philippiens 3, 12 à 14 tout à l'heure, on a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans la vie, il y a plusieurs courses, il y a plusieurs batailles. Et l'on voit que après chaque course, après chaque bataille, sinon après chaque jeu, quelqu'un gagne. Et celui qui gagne est content. Mais c'est aussi décevant de perdre tout le temps. La vie est un grand terrain de jeu. Et quand on parle de jeu, on sait que c'est pour un court moment. Quand Paul parle ici de course, ce n'est pas une course d'endurance, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas la vitesse. On ne lui a pas dit tu vas courir pour 10 minutes, mais c'est une course, il parle d'une course qui dure toute la vie. Une course dans laquelle on a besoin de la persévérance pour gagner. La vie est un grand terrain de jeu. Et chaque jeu, on sait, ça dure au moins 5 ou 1 minute. Il y a certains jeux qui durent 1 minute et on gagne. D'autres durent encore. Quand on voit le football, ça peut durer jusqu'à 90 minutes. On vient de terminer les Jeux olympiques de Tokyo. On a vu ça s'est étendu sur plusieurs semaines. Et ceux qui ont gagné étaient contents. On peut donc gagner un jeu comme on peut le perdre. Et dans la vie, ce qui encourage, c'est quand on gagne. Quand on gagne, on a atteint le but. Et il faut gagner. Mais tout ce qu'on gagne dans cette vie, c'est néant. Dans la vie, tout ce après quoi nous courons, nous les laissons encore dans ce monde. C'est pour cela que Jésus nous dit, mais et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux gagner les concours, tu peux gagner les examens, tu peux gagner un grand poste, tu peux gagner à sortir d'une difficulté. Mais c'est pour un moment. La course dont je vous parle ici et dont Paul parle dans Philippiens chapitre 3, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de ce but céleste de Dieu, de ce but céleste qui est gagner Dieu à travers Jésus-Christ. Et le vrai gagnant, c'est celui qui a la faveur de Dieu. Comme notre leçon de ce matin nous l'a profondément appris, celui qui a la faveur de Dieu a tout. Gagner le ciel est la plus grande vocation, est le plus grand but qu'un être humain puisse avoir. Il faut avoir de l'ambition, mais de bonne ambition. Gagner la faveur de Dieu. Quand on a un but, on travaille pour.
Et pour aller au ciel, nous devons aussi dépendre à 100% de Dieu. Nous devons gagner sa faveur. Nous devons dépendre à 100% de Dieu comme un bébé dépend à 100% de ses parents. Pour que le bébé soit bien protégé, pour que le bébé y arrive, il doit avoir les yeux sur sa maman, sur ses parents à 100%. Et quand on a un objectif de plaire à Dieu, nous devons aussi le fixer, avoir notre faveur, avoir nos yeux braqués sur lui tout le temps. Pour avoir sa faveur, nous devons totalement dépendre de lui. Un enfant qui dépend totalement de ses parents, y arrive, réussit. Et quand on a pour objectif de plaire à Dieu, d'avoir sa faveur, il faut reconnaître sa place dans notre vie. Pourquoi le bébé, quand il voit ses parents veulent sortir ou sa maman veut partir, veut le laisser, il commence à pleurer. Il dit, mais non, pourquoi? Où il va? Où elle va? Pourquoi il va m'abandonner? Pourquoi elle veut me laisser? La peur dit, non, sans maman, je ne peux rien. C'est pour cela que le bébé commence par pleurer. Il se sent délaissé. Nous devons aussi savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans lui, dans notre vie, nous ne pouvons rien. Et nous devons savoir, comme le bébé, que de notre naissance jusqu'à notre mort, nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui à 100%. Parce que si lui ne nous envoie pas, on ne viendra pas dans ce monde. On est venu dans ce monde parce que lui nous a envoyés. Et si lui voulait écourter notre vie, il l'aurait fait même dans le ventre de notre maman. Nous devons savoir que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est ce que le bébé sait. Le bébé sait que sans sa maman, il ne peut rien. C'est pour cela que même quand il tète, il la fixe. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Nous pouvons tout avec Jésus. Et sans lui, nous ne pouvons vraiment rien gagner. Mais avec lui, comme le chant l'a dit, nous pouvons tout gagner. Avec lui, nous pouvons gagner tout dans ce monde et finalement gagner aussi au ciel. Amen. Et ceux qui ne sont pas avec lui peuvent gagner certaines choses dans ce monde et croire qu'ils sont arrivés. Mais ce qu'ils vont gagner dans ce monde, c'est passager. C'est pour quelque temps. C'est pour un court moment. Comme un jeu qui peut durer 1 minute, qui peut durer 5 minutes ou 90 minutes. C'est pour cela que Proverbe 3, 6 nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Sache que sans lui, tu ne peux rien. Sache que sans lui, tu ne peux rien. Et si tu sais que sans lui, tu ne peux rien, il aplanira tes sentiers. C'est pour cela que le titre de notre exhortation ce matin est le vrai gagnant. Celui qui gagne vraiment, celui qui peut dire, oui, j'ai gagné quelque chose. Savoir qu'on a gagné quelque chose, c'est quand on a la faveur de Dieu. Il a dit à Paul qui pouvait tout. Il avait l'Esprit de Dieu, il pouvait tout faire. Mais il avait une écharpe dans sa côte et demandait, oh mon Dieu, enlève-moi cela. Il dit, mais non, que ça reste là, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Quand est-ce que le bébé est protégé? Le bébé est protégé parce qu'il sait que sans ses parents, il ne peut rien. Et quand le bébé se laisse, s'abandonne dans les mains de ses parents font tout pour le protéger. Ses parents font tout pour qu'il ne tombe pas. Ses parents font tout pour qu'il n'aille pas mettre la main dans le feu. Ses parents font tout pour qu'il soit en forme. Et quand il a faim, ses parents savent qu'il a faim et ils le nourrissent. Quand ses couches sont sales, ses parents savent que c'est la couche qui est sale et il la change. Quand le bébé a sommeil, ses parents savent que maintenant il a sommeil. Ils vont le poser dans son berceau. Oui,
C'est pour cela que notre premier chant nous disait, oui, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de ton Créateur. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Il dit, ma faveur, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce qu'avec sa grâce, si lui, tu as sa faveur, tu as sa grâce, c'est que tu seras le vrai vainqueur. Le vrai vainqueur, c'est parce que après ce monde, tu gagneras le meilleur. Amen. Il peut t'aider à gagner le meilleur dans ce monde. Et après ce monde, tu auras encore le meilleur pour toujours. Ce que tu gagneras dans ce monde, nous avons dit, ça va durer peut-être 100 ans. Tu vas en profiter peut-être 80 ans, peut-être 70 ans, peut-être 100 ans même ou 120, comme Dieu même l'a dit, que l'homme peut atteindre encore vivre jusqu'à 120 ans ou 100 ans. Mais ce que tu vas gagner dans ce monde, c'est que pour un court moment, comme une petite médaille. Oui, mon âme a soif de toi. Comme le bébé, voyant sa maman, veut quitter là où il est, commence à ramper pour attraper ses pieds. Ton âme doit avoir soif de ton Créateur comme la biche court après l'eau. La biche court après l'eau parce que la biche qui a soif court et cherche l'eau. Une maman qui voit que son enfant a besoin de téter, c'est même réclame. Dit, mais ton enfant a besoin de téter. C'est pour cela que la leçon de ce matin nous dit tout ce qu'il faut faire pour gagner. Ce qu'il faut faire pour gagner la faveur de Dieu. Et Psaume 34, verset 19 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé comme un bébé qui se dit, il a les yeux sur ses parents tout le temps. Il dit, mais papa est où? Maman est où? Ils vont rentrer. À quelle heure ils vont rentrer? Et il attend. Et quand il voit la porte où ils entendent les pas de leurs parents, ils commencent pas courir. Ah, maman est là. Ah, papa est là. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, c'est dire comment faire pour te plaire. Je veux te plaire. Parce que gagner quelque chose dans sa vie, peut-être tu sais courir, tu peux gagner une course. Tu sais jouer, tu peux gagner un jeu. Tu as appris, tu peux gagner un concours ou un examen. Mais gagner la faveur de Dieu ne dépend pas, n'est pas à ta portée. Jésus qui a fait le sacrifice, et il fait grâce. À qui il fait grâce? Et pour faire grâce, il faut que tu viennes à lui. Il faut que d'abord lui-même t'inspire, te dise, tu as besoin de moi. Et tu cours à lui. Si tu cours à lui, il va t'aider. Tu cours à lui, tu peux courir à lui. Et il va attendre encore pour voir qu'est-ce qu'il veut. Tu dois dire ce que tu veux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es dans l'abattement, si tu as n'importe quelle difficulté, et tu dis, mais Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Tu t'humilies. Tu sais que tu dépends de lui. Il viendra à ton secours. Oui. Amen. Il te sauvera. Amen. L'enfant qui sait qu'il a besoin de ses parents, mais ses parents sont toujours à ses côtés. L'enfant qui reconnaît la place de ses parents dans sa vie, ses parents sont toujours là pour lui. Mais l'enfant qui se sent suffisant, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin de ses parents aussi le délaissent. Oui. Si toi-même, Dieu ne voit pas dans ton cœur que tu as besoin de lui, que tu le cherches pourquoi? Pour faire le bien. Tu dis, Jésus, je ne vais pas pécher, aide-moi. Aide-moi. Il dit, ah bon, lui, il ne veut pas pécher, il veut que je l'aide. Il va t'aider, tu ne vas pas pécher. Amen. Amen. Dieu qui voit que, mais, Seigneur, je sais que je suis ici pour quelque temps. Regarde tous ceux avec qui tous ceux que je connais. Et regarde combien de personnes sont déjà morts. Qu'est-ce qu'ils ont? Où ils sont partis? Ils sont partis où? Et moi aussi, je dois partir. Et moi, je vais aller au ciel.
et tu le lui dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Il dit, quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il t'apprêtera pour aller au ciel. En ce moment, il te dira dans sa parole comment faire pour avoir tes péchés pardonnés, comment faire pour avoir la sanctification, comment faire pour avoir le baptême du Saint-Esprit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. David l'a dit clairement dans Psaume 51. Et Psaume 51, 19, qui nous dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oui. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si tu as un cœur brisé, tu peux avoir la 9e question de notre leçon nous dit les conditions pour avoir la faveur de Dieu. Mais si tu n'es pas, si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas aller faire une restitution. Si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas demander pardon quand tu sais que tu as mal fait. Tu vas dire, mais non, pourquoi c'est moi qui vais demander le pardon? Je suis le plus âgé, je suis le plus important, c'est moi qui le nourris. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu le cherches, tu le trouveras. Amen. Et Psaume 51, là, qui nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oui. Tu dis, ah, aie pitié de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Sois apaisé envers moi. Souviens-toi de moi. Viens à mon secours. Aide-moi, Jésus. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Moi, mon avenir. Il dit, mais qui parle? Il a dit, il habite dans les lieux très hauts. Mais il regarde sur la terre. Celui-là dont le cœur est tout attaché à lui. Si tu cries, tu as besoin de lui. Ça veut dire, tu sais que il est au-dessus de toi. Voilà la condition. Quand tu l'implores comme ça, tu dis, Jésus, viens à moi. J'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Je veux sortir, sois avec moi. Aide-moi. Voilà, je suis sorti. Tu vois le péché. Ah, Jésus, aide-moi. Je ne vais pas commettre le péché. Il voit que tu es dans tu as un esprit brisé. Pour le bien. L'esprit brisé pour faire le bien. Il dit, Dieu demeure dans les lieux éternels, mais il regarde celui-là. Lui, il habite très haut, très haut. Il est très grand, il est très puissant. C'est à lui que tout appartient. Mais il voit celui-là qui s'humilie, celui-là qui est humble, qui a besoin de lui, qui est humble devant lui, qui sait qu'il a besoin de lui. C'est pour cela que Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et Ésaïe 66, verset 2 nous dit, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Tu veux faire quelque chose maintenant, nous avons toutes les opportunités. Le péché, tout le monde peut commettre, tout le monde peut se comporter de comment il veut, mais toi tu dis, mais non, je ne vais pas me comporter comme ça. Je veux plaire à Dieu. Oui. Et tu te mets à part. Il a dit qu'il est avec toi. Il dit, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Quand tu crains sa parole, c'est parce que tu t'humilies. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Qu'est-ce qu'il a dit de ne pas faire? Il a dit de ne pas mentir. Alors, je ne vais pas mentir. L'occasion va venir et tout le monde va commencer par mentir. Mais si toi, tu dis la vérité, tu seras humilié. Mais tu vas dire, ben oui, excusez-moi, je ne peux pas mentir. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai pris ça. J'ai péché, pardonnez-moi. Celui qui dit, mais pardonne-moi. Celui-là obtient la faveur de Dieu. Oui. C'est pour cela que le problème, ce n'est pas le temps que tu vas passer sur tes genoux. Hein. C'est ton cœur.
il regarde ton cœur. Tu as un cœur abattu. C'est pour cela qu'il dit dans 1 Samuel 15, 22, mais l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu sais comment faire pour être sauvé. On t'a dit comment faire pour être sauvé. Et maintenant, tu as même la chance. Tu n'as même pas besoin d'aller te confesser à quelqu'un de ce monde. Tu vas de ton cœur simplement dire, oh mon Seigneur, mon Créateur, je regrette. Oui, je sais, j'ai péché contre toi. J'ai fait ceci de mauvais. J'ai fait cela de mauvais. C'est moi qui ai fait. Mais aie pitié de moi. Et c'est alors là que tu auras la réponse à ta prière. Oui. Amen. Quand tu vas t'examiner. Mais quand j'ai des problèmes, et après je regarde, j'examine ma vie. Je dis, mais ou bien c'est à cause de tel problème, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et je prie, je demande pardon. C'est là la solution vient. Quand tu t'humilies, quand tu t'examines, quand tu dis, mais maintenant, ou bien j'ai péché contre toi, tu examines ta vie. Où est-ce que j'en suis? Voilà que aucun péché, il résiste. Il résiste, tu vas vouloir, mais lui, il te résiste parce que tu pêches quand on pêche, mais parce que tu es orgueilleux. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Il a dit, ne fais pas, toi tu fais. Ou ne pas faire ce qu'il a dit de faire. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Et toi, tu ne veux pas obéir. Là, tu as péché. Il a simplement dit à Adam et Ève, ne mangez pas. Et quand ils ont mangé, ils ont péché. Que le Seigneur Jésus nous aide à nous humilier devant lui. À savoir que sans lui, nous ne pouvons aller au ciel. Et qu'avec lui, nous pouvons gagner. Amen. Avec lui, nous pouvons gagner. Et pour gagner, comme nous l'avons dit, ce n'est pas une course une vitesse. C'est la persévérance. Paul a dit, il a oublié ce qu'il a déjà, les victoires qu'il a déjà remportées. Il les a oubliées. Il a oublié son passé. Et il regarde simplement ce qui est devant lui. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Amen. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, Amen. je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est la persévérance. Jésus n'est pas encore arrivé. Le diable peut venir encore sur mon chemin demain. Le diable peut venir encore sur mon chemin aujourd'hui. Jésus, donne-moi la force maintenant pour vaincre tout à l'heure, quand le diable va venir sur mon chemin, que je sois victorieux, que je ne tombe pas dans la tentation. Une nouvelle semaine va commencer. Je vais encore à l'école. Je vais encore au travail. Les épreuves sont là. Jésus, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Comment je vais faire pour ne pas pécher contre toi demain? Comment je vais faire si la tempête sonne demain? Si la tempête sonne même aujourd'hui, comment pourrais-je faire pour aller? J'ai besoin de toi. C'est en pensant à cela, en sachant que, mais ce que j'ai hier, puisque c'est toi qui m'as donné, alors tu es le même, mon Dieu d'hier. Toi qui as pourvu à mes besoins hier, tu pourvoiras mes besoins demain. Toi qui m'as aidé hier, toi qui m'as aidé l'année passée, et j'ai réussi, tu vas m'aider l'année prochaine. Toi qui sais que tout ce que tu as, tu les as obtenus, tu les as reçus gratuitement de lui, alors tu me dis, mon Dieu, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Si tu le reconnais, mais c'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as donné la vie, qui m'a réveillé ce matin. Donne-moi, aide-moi à passer cette journée sans pécher contre toi. Aide-moi à passer cette journée sans pécher contre toi. Là, il va dire, mais il sait que c'est moi qui l'ai réveillé. Il sait que je peux l'aider. Et là, il va t'aider. Quand si tu viens au ciel, on dit, tout ce qu'on gagne. Jésus a dit, à quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux gagner tout. Si tu gagnes tout et tu perds ton âme, où vas-tu? Gagner tout et perdre son âme, c'est passer sa vie dans ce monde sans le salut, sans la faveur de Dieu. Est-ce que tu as la faveur de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas la faveur de Dieu dans ta vie, aujourd'hui tu peux avoir la faveur de Dieu. Amen. Et dit, venez à moi, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges
comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Il dit, venez, plaidons. Tu peux venir à Jésus et tu lui dis, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas commencer la semaine prochaine sans toi. Lui, il connaît les difficultés qui sont devant toi. Dieu aide ses enfants. Si tu es son enfant, tu peux devenir son enfant aujourd'hui. Ce midi, tu peux devenir son enfant. Demain, il prendra soin de toi. Demain, si la personne, tu iras au ciel. Tu veux devenir son enfant, alors va devant lui. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu peux aller devant lui avec un cœur brisé, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Rends-moi pur. Rends-moi saint. Sauve-moi. Sanctifie-moi. Baptise-moi. Aujourd'hui, ta vie va changer. Tu seras le vrai gagnant. Tous ceux qui gagnent dans ce monde ne sont pas les vrais gagnants. Ne sont pas les vrais gagnants. Les vrais gagnants, ce sont ceux qui ont gagné la faveur de Dieu. Veux-tu gagner la faveur de Dieu? Viens devant lui et confesse tes péchés. Tu auras sa faveur. Amen. Amen. Nous allons chanter le RCE 505 pour clôturer notre leçon. 505. Nous sommes triomphants, nous sommes le sang de Christ, la victoire. Nous chanterons et ne résister à sa puissance. Nous sommes par le sang de Jésus. Dieu nous donne de victoire par le sang de Jésus. Par le sang qui vit et règne ensemble, ensemble, jusque vainqueur. Amen. Prions. Amen. Allô? La sœur Lydie prie pour nous. Oui. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Reçois nos remerciements. Amen. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme pécheurs éternels des âmes. Et nous savons que tu aimes les pécheurs, mais tu es le péché, Seigneur Jésus. Viens nous laver entièrement dans ton sang. Plonge-nous entièrement dans ce sang que tu as versé pour notre rémission éternelle des âmes. Nous venons, Éternel, ne nous abandonne pas. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous nous agenouillons devant toi et nous prions, nous implorons ton pardon, Éternel des armées. Pardonne-nous, sauve-nous, Seigneur Jésus. Envoie-nous ta sanctification. Purifie-nous entièrement, Seigneur Jésus. Baptise-nous de ton Esprit Saint. Guéris-nous spirituellement et physiquement, Éternel des armées. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, Éternel des armées. Décharge-nous. Nous savons que tu as fait tout ceci car tu es un Dieu qui exauce, qui écoute, Seigneur Jésus. Et nous avons foi que tu nous as déjà exaucé. C'est en ton saint nom que j'ai prié. Amen. 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 Jésus a pitié de moi. Amen. Priez. 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 Jésus a pitié.